Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, le premier ministre du Canada, Mark Carney, ça fait drôle de dire ça. On est habitué de dire Justin Trudeau. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé l'achat d'un nouveau système radar afin de mieux protéger la zone arctique. On en parle avec M. Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques et titulaire de la chaire en études Indo-Pacifique. Bonjour, M. Lasserre. Bonjour. Alors, quel était le problème? Est-ce qu'on était trop permissif, trop complaisant, trop aveugle, trop naïf concernant la défense de l'Arctique? Il y a plusieurs éléments pour répondre à votre question. D'abord, c'est certain que les systèmes de sécurité militaire dans l'Arctique canadien avaient besoin d'un petit coup de modernisation. Les radars qui sont en service à l'heure actuelle datent des années 90, si ma mémoire est bonne. Donc, s'assurer qu'on dispose des outils les plus modernes, les plus efficaces pour qu'ils puissent assurer leur fonction, à savoir valider ce qui se présente, ce qui s'approche de l'Arctique canadien. De manière générale, pour le moment, ce sont des appareils militaires russes. C'est utile. C'est utile sur le long terme si on veut, comme je le disais, avoir les outils pour bien contrôler, surveiller ce qui se passe dans l'Arctique, surtout qu'avec la faveur du changement climatique, il y a de plus en plus de pays, de compagnies qui s'intéressent, pas seulement à l'Arctique canadien, mais à l'Arctique de manière générale. Maintenant, est-ce qu'il y avait urgence, est-ce qu'il y avait péril dans la demeure, comme M. Carney le laisse entendre? Ça, c'est pas sûr, parce que jusqu'à présent, on voit pas très bien en quoi les radars ne remplissaient pas leur fonction. On a beaucoup parlé des intrusions des appareils russes dans l'espace aérien canadien. En fait, ils sont jamais entrés dans l'espace aérien canadien, ils s'en sont approchés. À chaque fois, vraisemblablement, ils ont été repérés, il y a eu des interceptions. Donc, pour le moment, dans le cadre du NORAD, la Force aérienne canadienne et les systèmes de radar dans l'Arctique canadien remplissaient leur fonction. Donc, est-ce qu'il y avait menace de la part de la Russie qui, pour le moment, on ne voit pas très bien pourquoi elle entrerait en guerre contre le Canada, viendrait nous attaquer? Non, donc il n'y avait pas de menace. Mais en revanche, est-ce qu'il faille, comme bon gouvernement et donc assurer sur le long terme de disposer des outils pour surveiller l'espace aérien du Canada dans l'Arctique? Est-ce qu'il faut investir dans des outils modernes? Certainement. Écoutez, loin de moi l'idée de défendre Donald Trump, mais est-ce qu'il avait raison lorsqu'il disait que le Canada ne défendait pas sérieusement l'Arctique, le Grand Nord, là? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle sérieusement. Ça dépend aussi de l'appréciation de la menace. Est-ce que le Canada devait faire plus d'efforts pour surveiller pour lui-même ce qui se passe dans son Arctique, donc construire davantage de brise-glace? On en a pas mal plus que les Américains d'ailleurs. Se doter de plus d'outils pour surveiller son espace aérien, de construire des bases pour être en mesure d'intervenir, ne serait-ce que pour des questions de recherche et sauvetage, si jamais il y a des navires de plus en plus nombreux dans l'Arctique qui sont en perdition et qu'on a besoin de leur prêter assistance pour sauver les équipages et essayer d'éviter les catastrophes environnementales. Tout ça, oui, effectivement, il faut que le Canada augmente ses investissements pour se doter des outils pour mieux contrôler ce qui se passe dans son Arctique. Est-ce qu'il y avait une menace militaire dans l'Arctique? Ça, c'est plus discutable, parce que comme je l'ai mentionné tantôt, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'à intervalles irréguliers, on voyait des appareils militaires russes s'approcher de l'espace aérien de l'Alaska ou de l'Arctique canadien, sans doute tester le moment où on arrivait à les détecter, tester à quelle vitesse des chasseurs des forces aériennes canadiennes pouvaient les intercepter. Et jusqu'à présent, on ne voyait pas tellement en quoi la Russie pouvait représenter une menace. On ne voit pas très bien de toute façon pourquoi la Russie viendrait attaquer l'Arctique canadien. C'est la même chose pour la Chine, dont on parle beaucoup comme une menace potentielle militaire dans l'Arctique canadien. Si la Chine représente une menace militaire, elle pourrait le faire à travers l'océan Pacifique en y déployant ses sous-marins, ce qu'elle fait déjà de toute façon. Donc, la Chine est-elle une menace militaire dans l'Arctique? Quelles seraient ses cibles dans l'Arctique? Parce que si elle veut menacer, si elle veut faire pression politiquement sur le Canada, c'est beaucoup plus efficace de menacer Vancouver que de menacer Iqaluit. Ben oui, tout à fait. On sait que Trump disait il faut que vous consolidiez votre frontière, elle est trop poreuse et il y a trop de drogue qui passe du Canada et qui rentre aux États-Unis, alors qu'on sait que c'est pas mal plus l'inverse le problème, là. C'est de la drogue qui part du sud au nord, là. On a quand même renforcé la frontière pour lui faire plaisir, l'amadouer en disant peut-être que ça va l'encourager à baisser les tarifs. Est-ce que c'est une décision politique comme ça qui a amené M. Carney soudainement à dire OK, M. Trump, là, on va acheter un radar, là, puis est-ce que c'est pour l'amadouer politiquement?
Je pense que votre lecture est la bonne. Au-delà de la pertinence sur le long terme, comme j'ai expliqué, d'investir dans des Oui. systèmes de sécurité, de contrôle pour assurer, pour gérer la souveraineté canadienne dans son Arctique, le fait qu'on ait pris la décision maintenant, en invoquant justement les menaces militaires qui, à mon avis, sont inexistantes, qui planeraient sur l'Arctique canadien, le fait que dans le communiqué qui annonce cet achat, on ait dit que les partenaires américains du NORAD sont pleinement satisfaits, ça laisse entendre qu'effectivement, à travers cette annonce, on veut surtout satisfaire les doléances, les demandes de M. Trump en disant, ben, vous voyez, Hum, on vous a hum, entendu et on investit hum. dans notre équipement militaire pour répondre à votre demande. Drôle d'époque, hein? Lorsqu'on voit la Chine veut mettre la main sur Taïwan, Trump les yeux sur le Groenland, vous êtes directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques, vous vous intéressez à la géopolitique. Est-ce on entre dans une nouvelle ère de guerre froide ou de création d'empire ou drôle d'époque? Ah, c'est très difficile de lire, de prédire les boules de cristal. Je trouve que c'est un très mauvais outil d'analyse, mais c'est certain qu'on voit, d'une part, la Chine qui s'affirme de manière de moins en moins complexée, la Hum, Chine qui a conscience de son poids politique, économique et de plus en plus militaire. Ça ne veut pas dire nécessairement que la Chine va nous attaquer, mais la Chine a de plus en plus conscience de sa force, veut assumer un rôle important, ne serait-ce que dans sa sphère asiatique. Bon, à la limite, c'est légitime, mais c'est mal perçu par les Américains qui y voient un concurrent direct et dès lors qu'ils voient un concurrent, ils ont peur que ça menace leurs intérêts vitaux. On voit aussi un nouveau président aux États-Unis qui mène une politique qui bouscule un petit peu tout le monde, non seulement mhm, ses adversaires, mais aussi ses alliés, mhm. avec comme objectif premier de défendre les intérêts, en tout cas les intérêts qu'il perçoit, ses intérêts immédiats. Est-ce que ça va justement amener à une reconfiguration des alliances ou déstabiliser les réseaux d'alliances du côté des Occidentaux? C'est très possible aussi. Et puis, il y a aussi la Russie, qui est pour le moment engagée dans un conflit avec l'Ukraine qui lui pompe beaucoup d'énergie et maintient concentre un petit peu ses activités politiques, mais ce conflit va finir par s'arrêter un jour. Quelle sera à ce moment-là la politique de la Russie? Est-ce que son rapprochement avec la Chine va se maintenir ou est-ce qu'au contraire, ça semble être un axe privilégié par l'administration Trump? Est-ce qu'au contraire, la Russie va se rapprocher des États-Unis comme M. Trump aimerait bien le faire pour pouvoir la détacher de l'orbite de la Chine pour à ce moment-là amener une complète reconfiguration des rapprochements politiques qui se sont opérés dans les dernières années? Ça reste à voir, ça fait partie des hypothèses. C'est fou. J'ai l'impression que j'avais 15 ans et je jouais à Risque, le fameux jeu de politique internationale. C'est un peu ça. J'espère qu'on va se reparler. C'était très intéressant, Monsieur Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Au Merci. Au revoir. revoir.